Nous allons continuer dans le cadre des finances pour parler du troisième point, des conseils, des 9 enseignements de Robert Kiyosaki sur les finances. Et il a parlé de comment faire fructifier son argent, c'est ça le troisième point, comment faire fructifier son argent. On doit avoir une différence claire entre les passifs et les actifs, d'accord? Si tu veux vraiment fructifier ton argent, il faut que tu aies une idée claire sur les actifs et les passifs, d'accord? Les actifs est un bien ou une créance qui fait gagner de l'argent. C'est ce qu'on appelle un actif. Un actif, c'est un bien ou bien une créance qui te fait gagner de l'argent. Maintenant, alors que les passifs, c'est tout ce que tu achètes, l'immobilier, les voitures, les habits que tu mets de l'argent et à la fin qui ne te rapporte absolument rien ou bien tu es obligé de dépenser pour entretenir. Par exemple, si tu as des costumes de bonne qualité que tu ne peux pas les laver à main, tu as besoin de les amener au pressing, ça te bouffe de l'argent. Ça, c'est un passif, c'est ce qu'on appelle les liabilités. D'accord? Mais quand on concerne les actifs te permettent les actifs, c'est ce qu'on appelle les assets. Les assets, ça te permet de gagner encore plus de l'argent, d'augmenter l'argent, de fructifier ton argent. C'est-à-dire que quand tu voulais grandir dans les finances, il faut réduire tes passifs, tes liabilités et accroître tes actifs ou bien tes assets. Lorsque tu accroît tes actifs, en ce moment, ce qui se passe, c'est que tu es en train d'accroître ton argent, tu es en train de fructifier ton argent. Plus tes actifs sont grands, plus tes finances aussi vont croître de la même façon. Mais quand tes passifs sont plus nombreux ou bien sont plus grands que tes actifs, c'est que tu es en danger. Tu es en danger, tu ne peux jamais devenir riche. Parce que tes passifs vont te réclamer de l'argent, tandis que tes actifs te fournissent de l'argent. C'est la différence entre les deux. Et lorsque vous ne connaissez pas la différence entre les deux, vous allez penser que avoir par exemple une voiture, c'est un actif, c'est un acquis. Ah non, tu l'as, mais ça va te consommer de l'argent. Maintenant, quand tu as cette voiture, tu essaies de voir en quoi cette voiture-là me fait de l'argent. Vous comprenez? Imagine par exemple quelqu'un qui a un travail. Je vais prendre par exemple deux personnes. Un homme de bureau et un entrepreneur. Un homme de bureau qui a une voiture, c'est un passif, d'accord? Mais un entrepreneur qui a une voiture, cette voiture est un actif. Vous allez me demander pourquoi. Par exemple, celui qui va au bureau n'a pas besoin d'impressionner quelqu'un avec son argent, avec sa voiture. D'accord? Il n'a pas besoin de rassurer quelqu'un avec sa voiture. Parce que son boulot, le travail qu'il fait dans son bureau, lui permet de garder ce travail ou pas. D'accord? Au boulot, quand tu perds ton boulot ou pas, ne dépend pas de la voiture avec laquelle tu viens, mais ça dépend du travail que tu rends, de l'importance que tu apportes, de la valeur ajoutée que tu apportes à l'entreprise. Okay? Maintenant, imagine que, mais quant à ce qui concerne l'entrepreneur, si tu vas pour pouvoir signer un contrat ou bien pour voir peut-être un maître d'ouvrage, si tu vas à pied ou bien tu vas en moto, que quelqu'un vient en voiture, comprends que celui qui vient en voiture a plus de la valeur que pour toi. Même si on va signer le contrat, tu verras que ton contrat serait moindre que celui qui vient en voiture. Donc c'est normal. Donc vous avez besoin de comprendre, ok, par exemple, quand tu achètes quelque chose, tu as besoin de savoir, ok, ce que j'achète, qu'est-ce que cela me rapporte comme de l'argent. Ok, moi je dis toujours aux gens, quand un jeune qui commence par exemple son travail, au lieu d'aller tout de suite chercher à acheter une grosse voiture, non, tu peux acheter moins de déplacements, c'est normal. Mais n'investis pas au-delà, n'investis pas beaucoup, n'investis jamais au-delà de ce que tu as dans ton compte bancaire. Ça, c'est très important. Ça, c'est très important. Et quand je parle de compte bancaire, ce n'est pas juste pour garder l'argent à la banque. Quand tu gardes de l'argent à la banque, tu es en train de perdre, comprends que tu es en train de perdre ton argent à cause de la dévaluation à tout instant. Si tu avais 100 000 à la banque l'année passée, tu comprends qu'aujourd'hui, les 100 000 sont peut-être, la valeur des 100 000 sera environ de 80 000. Parce que ce que tu pouvais faire avec les 100 000 l'année passée, tu ne peux plus faire la même chose avec les 100 000 aujourd'hui. D'accord, ça c'est clair. Donc c'est ça le problème. Donc quand vous mettez de l'argent à la banque, juste parce que tu veux économiser, tu perds de l'argent, tu perds ton temps, tu ne deviendras jamais riche. On ne devient pas juste riche en épargnant, on devient riche en investissant. Donc quand vous épargnez, vous devez rapidement investir. Ça c'est très important. Il y a plusieurs opportunités. Il y a la bourse, il y a l'immobilier, il y a les crypto-monnaies. Vous devez choisir quel est dans le domaine où vous voulez investir. Ok, c'est très important. Vous devez faire fructifier votre argent. Quand celui qui fructifie son argent, celui-là garantit son avenir. Ce n'est même pas la pension qui garantit l'avenir, mais c'est la fluctuation de l'argent qui garantit l'avenir.
Même si tu vas à la pension, que tu vas à la retraite, que tu as dans ton compte bancaire 50 millions, comprends que tu es pauvre. Ah oui, je vous te dis la vérité, tu es pauvre. Si tu n'as pas quelque chose qui te retourne, qui te ramène 100 francs par jour, je te garantis que dans les 10 ou plus, les 50 millions vont partir. Regardez les gens qui étaient là, des directeurs, des généraux, des colonels qui avaient de l'argent, qui étaient bien obèses quand ils étaient en fonction. Aujourd'hui, après 5 ans, 10 ans de fonction, la plupart d'entre eux ne tiennent plus, ils meurent vite. Vous pensez que c'est la vieillesse? Non, non, c'est parce qu'ils ne sont plus en mesure de vivre à la hauteur de la vie qu'ils avaient, qu'ils menaient quand ils étaient en fonction. Et quand ils sont maintenant à la retraite, ils sont maintenant confrontés à ce qui restait. Qu'est-ce qui se passe? Ils vont vendre tout leur terrain, ils vont vendre toute leur maison. Et quand, au fur et à mesure qu'ils vendent comme ça, la dépression commence et puis c'est la mort qui s'ensuit. Si quelqu'un ne veut pas mourir vite, s'il vous plaît, nous devons commencer à partir d'aujourd'hui à fructifier notre argent.